Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. 8 personnes grièvement blessées. C'est le bilan d'un accident survenu ce matin à hauteur du tunnel de Soumbédioune, dont la voiture accidentée se trouvait des élèves sous-officiers de police. Suppression des heures supplémentaires par l'État du Sénégal pour lutter contre le terrorisme. Des syndicalistes s'y opposent. Pour eux, c'est un acquis vieux de près d'un demi-siècle. Assemblée nationale, le budget de l'année 2016 voté à l'unanimité. Il est arrêté à 3022 milliards de francs CFA. Les députés libéraux ont brillé par leur absence. Sur l'international, la Tunisie, victime d'attaques terroristes en bus de la garde présidentielle, a subi une explosion. 14 personnes sont décédées. En fin de journal, à suivre le dossier économique du mardi qui s'intéresse à la balance commerciale du Sénégal. Entre 2013 et 2014, le déficit a baissé de 35 milliards de francs CFA. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le tunnel de Soumbédioune, théâtre d'un accident. Ce matin, 8 personnes légères ont été grièvement blessées. Un accident, chère Tidiane, qui serait dû à un excès de vitesse. Dans le véhicule se trouvaient des élèves sous-officiers. Ils revenaient d'un de leurs entraînements. Retour sur cet accident de la route avec Aïssa Toupaï et Diafaraba. À l'entrée du tunnel de Soumbédioune, un violent accident. Un véhicule transportant des élèves sous-officiers de la police heurte de plein fouet un mur du tunnel. Résultat, 8 blessés graves. Les pêcheurs aux abords du marché Soumbédioune, les premiers sur les lieux, ont exfiltré quelques blessés avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Ces derniers, arrivés quelques minutes plus tard, ont prodigué les premiers soins aux accidentés qui vont finalement être transportés vers l'hôpital le plus proche. Cet accident est le 3e en 3 mois. L'excès de vitesse de certains chauffeurs explique cette situation. Ceux qui travaillent aux alentours appellent à plus de prudence de la part de certains conducteurs. Probable suppression des heures supplémentaires par l'État. Les fonds alloués à ces heures de travail supplémentaires pourraient servir à lutter contre le terrorisme. Des syndicalistes disent niet. Pour eux, c'est un acquis à ne pas toucher. Un décret datant de plus de 40 ans. Plus d'explications avec Fatou Kinedem et Mohamed Dia. Suppression des heures supplémentaires dans la fonction publique. Beaucoup de débats. Des syndicalistes mettent en garde. Je vais inviter le chef de l'État à démettre certaines personnes de leur poste parce qu'ils ne l'aident pas dans ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est déjà acquis. On ne touche pas aux acquis. Pour d'autres, le problème reste les heures supplémentaires de complaisance. Nous reconnaissons qu'il y a des travailleurs qui bénéficient d'heures supplémentaires alors qu'ils n'en ont aucun droit. Quelqu'un qui ne vient pas à l'heure, qui ne descend pas à l'heure, parfois même qui est constamment absent, je pense que cette personne n'a pas droit à des heures supplémentaires. D'après des sources, ces fonds alloués aux heures supplémentaires seront destinés à la lutte contre le terrorisme, un motif non valable selon ces syndicalistes. Le ministre des Finances, qui est là pour chercher des fonds pour notre structure et gérer les fonds de notre cher Sénégal, doit avoir des canevas ou bien des moyens de chercher de l'argent. Ça, c'est son rôle. À lui, il n'a pas à supprimer ou bien à prendre de l'argent quelque part pour faire plaisir ou bien pour dire que ça c'est pour la sécurité. Non. C'est dans la méthodologie que moi ça me pose problème. On ne peut pas se réveiller d'une manière unilatérale, même si c'est pour la sécurité donc, publique, et supprimer des droits sociaux donc, à des travailleurs. Le rythme de vie de l'État donc, est vraiment exorbitant. Je pense que si Macky veut, c'est des questions, comme je dis, qui doivent faire l'objet de consensus donc, national. Mais je pense que l'État, quand même, donc, a des secteurs donc, dans lesquels il peut puiser véritablement des fonds lui permettant donc, de renforcer la sécurité des Sénégalais. La question de la sécurité est certes fondamentale, mais la solution proposée, trouver un consensus national pour des mesures beaucoup plus significatives.
Fatou Kinede, merci. Je vous le disais en sommaire, le budget de l'année 2016 voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Arrêté à 3 022 milliards de francs CFA, ce budget va s'appuyer sur la rationalisation des dépenses de fonctionnement au profit des investissements prioritaires du plan Sénégal émergent. Plus d'explications avec Fatou Bintou Conté et Moudou Diop. Les députés ont voté à l'unanimité le budget de l'année 2016, un budget estimé à 3 022 milliards et dont les investissements sur le PSE occupent la part belle. Ce budget est un puissant symbole. Ce budget symbolise le Sénégal qui est sur la voie de l'émergence. Mais je voudrais rappeler au passage que le plan Sénégal émergent dont on parle va connaître avec le budget 2016 sa deuxième année de mise en œuvre. Ce plan a été adopté par la communauté internationale au mois de février. Vous avez autorisé ici, à travers la LFR, les premiers projets du plan Sénégal émergent décembre 2014. Il est évident que lorsqu'on exécute un budget à partir de décembre, l'exécution réelle se fera au mois de décembre, l'année d'après. Donc 2016 va être la deuxième année de mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Pour dire, avec un peu plus de patience, surtout avec la détermination du président de la République, les objectifs que nous nous sommes fixés à travers le plan Sénégal émergent vont être atteints. Lors du vote de ce budget, le ministre de l'économie et des finances est largement revenu sur le rapport du FMI. Amadou Ba a tenu d'ailleurs à expliquer la position du Sénégal dans le paysage économique mondial. Il est rappelé, M. Roger Nord, qui était à Dakar en ce moment-là, l'a dit. Bon, mais qu'est-ce qu'il faut retenir de ce rapport fondamentalement ? La richesse d'un pays est mesurée à travers son produit intérieur brut. Cumul de richesses. Ce qui a été produit dans le pays. Sur cette base, le Sénégal est à la 114e place mondiale. La situation des entreprises en difficulté telles que la Suneor, Transrail, AIDB est revenue dans les débats au sein de l'hémicycle et l'argentier de l'État d'apporter des éclaircissements, surtout pour le cas de la Suneor. Il faut l'admettre. Maintenant, l'État a un principe, principe de continuité. Et à noter que lors de cette plénière, les libéraux n'étaient pas présents à l'Assemblée nationale. À l'exception de Woressar, aucun député libéral ne s'est présenté. Le président de la République, Léa, a présidé cet après-midi la fermeture du forum des gendarmes qui a regroupé plusieurs gendarmes du continent africain aujourd'hui. Et pour lui, il est préférable d'opter pour le partage d'informations entre les différentes entités chargées de la sécurité pour lutter contre le terrorisme. Là-dessus, je propose de suivre le compte-rendu signé Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. Cette rencontre devrait permettre de déterminer les politiques à adopter face à la criminalité, un fléau qui prend de l'ampleur et l'Afrique n'est pas épargnée. L'enjeu, c'est d'essayer au niveau africain d'unir nos efforts pour mieux cerner et mieux contrôler cette quatrième dimension de notre environnement que constitue le cyberespace. Le cyberespace est aujourd'hui virtuel que de nom parce qu'il s'y passe beaucoup de choses. On y organise des trafics de drogue, des trafics d'êtres humains, des complots terroristes. Tout se passe dans le cyberespace. Donc il faudrait que, autant, comme l'a dit le chef de l'État tout à l'heure, autant les malfaisants s'organisent en réseau sur le net, il faudrait que nous aussi, forces de sécurité et de défense, qu'on puisse s'organiser au niveau continental et avec l'aide de nos partenaires internationaux, qu'on puisse s'organiser pour nous aussi nous organiser en réseau pour faire face à ces défis actuels. Le président sénégalais venu présider la rencontre plaide pour un partage d'informations entre les différentes forces de sécurité. C'est dire donc combien sont alors indispensables la concertation, l'échange d'expériences, le partage de l'information et des meilleures pratiques,
Je voudrais m'arrêter une seconde sur cette problématique de l'échange d'expériences, mais surtout du partage de l'information. Dans chacun de nos pays, nous avons la police nationale, nous avons la gendarmerie nationale, et très souvent nous avons deux plateformes parallèles qui ne communiquent pas forcément de façon fusionnelle, parce que c'est toujours la question des écoles, des couleurs de tenue. En général, je vous ai dit, il est essentiel que pour la sécurité de nos pays, que les plateformes soient partagées, c'est évident. Ce colloque, le premier du genre à se tenir dans la capitale sénégalaise, de nouvelles politiques qui seront prises par les commandants et directeurs de l'Organisation des gendarmeries africaines, une manière de lutter contre la cybercriminalité en Afrique. Face à la menace terroriste, le haut commandant de la gendarmerie rassure. Pour le général Mamadou Gueye Faye, les forces de sécurité sénégalaises sont assez outillées pour faire face à d'éventuelles attaques. Là-dessus, je vous propose d'écouter le général Mamadou Gueye Faye. Il est au micro d'Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. Certainement constaté que les mesures de sécurité sont renforcées un peu partout dans le pays, au niveau de nos frontières, que ce soit frontières terrestres, frontières maritimes, fluviales ou même dans les airs. Aujourd'hui, le Sénégal est un pays où les forces de défense et de sécurité sont partout présentes, aussi bien sur le plan physique que sur le plan invisible, c'est-à-dire au niveau du renseignement aussi, on essaie d'être à niveau. À Thiès, les habitants du quartier Mbourkat sont sommés de quitter les lieux. Situés dans une forêt classée, leurs maisons vont être détruites. Les populations dénoncent le fait que les autorités procèdent à des morcellements pour les attribuer à d'autres personnes. Le collectif des habitants de Mbourkat a tenu une assemblée générale pour montrer son mécontentement. Une correspondance signée Seila Tir et Chiranta Diop. Les habitants du quartier Mbourkat ont tenu une assemblée générale pour exprimer leur mécontentement. Ils sont agacés, disent-ils, par des personnes mal intentionnées qui veulent à tout prix les déguerpir de leur lieu d'habitation. Dénoncer le comportement d'autorités tapis dans l'ombre qui sont en train d'appuyer le maire. Parce que nous, on n'a plus d'interlocuteurs. Donc nous appelons le président de la République pour nous venir en aide. Parce que la zone en question que vous voyez ici, les maisons, sont dans une forêt classée. C'était des champs qu'on avait occupés. Un jour, on s'est réveillé, mais des gens sont venus avec des lettres d'attribution dûment signées par des autorités compétentes. Ce qui nous a posé problème, parce qu'on a dit que dans une forêt classée, comment on peut faire des attributions en ignorant ceux qui ont occupé le terrain depuis des années. C'est grave. L'année passée aussi, le maire, il a démoli nos maisons sans sommation, sans argumentaire. Il dit que c'est les eaux et forêts qui l'ont autorisé. Après, il nous dit la zone est dans sa circonscription. Est-ce que cette zone-là est dans la circonscription du maire Alisson? Et c'est pourquoi le collectif des habitants de Mbourkat a décidé de durcir le ton. Les occupants de ces terrains refusent catégoriquement d'être les agneaux du sacrifice. Ils interpellent ainsi le chef de l'État sur la question. Il y avait de la léthargie, mais aujourd'hui, voyez-vous même, on est parvenu à rassembler nos membres. Il y a un plan d'action qu'on est en train de préparer. Même sinon, comme on n'a pas d'interlocuteur, on va directement à la présidence pour voir le président de la République, avec nos vieillards et tout le monde, pour rencontrer le président, parce que nous, on n'a plus d'interlocuteur à Thiès. Toutes les portes sont fermées. Et le maire s'en tête. Il paraît qu'il veut encore revenir. Les populations de Mbourkat annoncent qu'elles ne vont jamais baisser les bras et promettent de poursuivre le combat pour ne pas être lésées. Nous parlons à présent des préparatifs du Grand Magal de Touba 2015, prévu le 1er décembre prochain. Léa, les fidèles mourides fin prêt. Tout à fait, cher Tidiane. D'ailleurs, dans certains courels, les cotisations sont réglées et les convois bouclés. Reportage sur les derniers préparatifs avant le Magal 2015, c'est avec Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. Salle des ventes. Dans cet espace, l'activité commerciale bat son plein. Des va-et-vient incessants, tabliers, gérants de multiservices entre autres, ne parlent que du Magal de Touba. Nous nous rendrons à Touba, Inch'Allah. Nous avons déjà tout préparé, Alhamdulillah. Le Magal de Touba, nous y prenons très tôt. Un an de préparatifs, c'est notre seul événement, nous mourides. Ici, nous avons initié des séances de récital de Coran, comme l'a recommandé Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Saliou Mbacké, Serigne Abdou Ahad Mbacké, entre autres.
18 Safar, un moment de prière, de recueillement et de partage pour ses fidèles mourides. Inch'Allah, nous n'allons pas déroger à la règle. Nous suivrons toutes les recommandations. Nous allons bien accueillir les visiteurs, servir des mets aux disciples de Serigne Touba. C'est ce qu'on nous recommande, nous habitants de la ville sainte. Dans les courelles, chacun met la main à la pâte, argent, nourriture, ustensiles de cuisine, rien n'est oublié. On avait prévu des convois, mais finalement les djawriñ comme moi, nous partons très tôt. Mais nous avons déjà cotisé. Celui qui veut ajouter quelque chose à la dernière minute peut le faire volontiers. C'est ça notre credo. Le Magal de Touba, c'est dans quelques jours, branle-bas de combat, une seule destination, Ila Touba. La tournée du gouvernement chez les familles touchées par le drame de Mina se poursuit. Ce lundi, la maison du défunt Babacar Pouy a reçu la visite des autorités. Le ministre Matar Ba a présenté ses condoléances à la famille du défunt vivant dans le département de Mbour. Une enveloppe de 2 millions de francs CFA lui a également été remise. Écoutons à ce propos le ministre Matar Ba. Ses propos sont recueillis par Bira Diagne. Feu Babacar a rencontré le président Macky Sall ici à Ndayane un jeudi. Et le dimanche, il est parti à la Mecque et il n'est pas revenu. Il avait dit au président, je vais à la Mecque, je reviendrai travailler à vos côtés pour vous accompagner. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est resté à la Mecque. Mais la détermination, elle est là, l'engagement aussi, il est là. Et la famille nous a montré effectivement que le vœu, qui est un vœu extrêmement fort de Babacar, va se réaliser parce que cette famille continuera à accompagner le président Macky Sall. C'est remercier le président de la République du geste qu'il a fait à l'endroit de la famille de Babacar Pouy. Vraiment, à l'image du ministre des Sports, nous voyons en lui le président de la République. Donc c'est un geste humanitaire, mais un geste aussi musulman. Direction à présent Sédhiou, plus de 90 kg de chanvre indien saisis par la brigade mobile. C'était sur la route de Sénéba en provenance de la Gambie. Le trafic de chanvre indien est très présent dans la région de Sédhiou qui partage une frontière avec la Gambie. Interpellé, le trafiquant a été déféré au parquet de Kolda. Récit de cette saisie de drogue avec Bakary Conté. La brigade mobile des douanes de Sédhiou a saisi plus de 90 kg de chanvre indien à Saré Alpha sur la route de Sénoba. La douane en circulation dans la zone est tombée sur 3 trafiquants à bord des motos. 2 se sont échappés, le 3e est arrêté, ainsi que le chanvre indien estimé à plus de 90 kg en détention à la brigade de gendarmerie de Sédhiou depuis la nuit dernière. Il est déféré ce matin au parquet de Kolda. Les 3 trafiquants venaient de la Gambie presque chaque jour. Plusieurs kilogrammes de chanvre indien quittent ce pays frontalier. Destination le Sénégal. Sédhiou, en frontière commune avec la Gambie et la Guinée-Bissau, est très exposé au trafic de drogue. La dernière saisie de la douane date du mois de juillet dernier. Ceci est surtout dû au manque de véhicules et un déficit criard de personnel. 4 douaniers seulement à la brigade mobile des douanes de Sédhiou. Au monde de culture, à présent, les 35 ans de l'artiste Khalidou Kassé fêtés hier à travers une conférence avec pour thème art et économie. Et au menu des discussions, les difficultés que rencontrent de nombreux artistes sénégalais qui peinent à gagner convenablement leur vie et à participer au développement économique de leur pays. Pour certains, le ministère de la Culture doit être restructuré. Dissa Prera et Mardien. L'art pour l'art, un concept révolu. Aujourd'hui, le secteur est à fort potentiel économique, mais faudrait-il pour le développer disposer de statistiques fiables, des données qui font cruellement défaut au Sénégal? Le Sénégal gagnerait à aller vers ce qu'on appelle la mise en place d'un Conseil national des arts. Et c'est ce Conseil national des arts-là à qui sera dévolue la mission d'abord de structurer ce qui pourrait devenir plus tard un marché des arts d'abord et ensuite une industrie. Un marché des industries culturelles. Et tant qu'on n'est pas dans cette logique-là, on sera toujours dans la logique où
la logique d'assistanat et de solidarité, où c'est l'État qui alimente et qui finance ce secteur-là à travers des subventions. Or, ce modèle-là est révolu. Donc, ce qui fait que, globalement, si nous voulons que les arts et de la culture puissent, comme le disent les décideurs politiques, constituer un axe majeur dans la politique du plan Sénégal émergent, je pense que la première chose à faire, c'est d'avoir des statistiques et des études fiables sur le secteur. Parce qu'on ne peut pas faire des politiques publiques à long terme sans pour autant disposer à la base d'études et de statistiques qui nous permettent de comprendre où nous en sommes et partant de là, où nous voulons aller. L'art est-il réellement un vecteur de développement au Sénégal? La question s'impose au regard de la production artistique variée. Aujourd'hui, il est nécessaire de réfléchir sous l'angle de la culture, mais aussi de l'industrie culturelle. C'est dire quelle est véritablement notre part dans le PIB national. Parce qu'on parle d'acteurs culturels, on parle d'industrie culturelle. Aujourd'hui, nous avons dépassé beaucoup de termes aujourd'hui qui nous amènent à dire que est-ce que l'art est véritablement vecteur de développement. Si on parle de créativité et d'innovation, c'est parce que quand on crée un design, si je prends un exemple d'un sac qu'on crée, mais après c'est l'innovation. C'est quoi? C'est maintenant de le diffuser et c'est de voir comment le vulgariser à travers le pays. Ça devient une industrie culturelle qui peut être consommée comme les marques que nous achetons en termes de sacs, en termes d'autres. Mais on ne peut pas rester dans nos secteurs pour dire nous faisons simplement des œuvres d'art, des peintures, c'est bien. De l'avis de Sirissi, économiste et panéliste, le Sénégal gagnerait à créer un Conseil national des arts, conseil qui se chargera de structurer le secteur et plus tard de mettre en place un marché des arts, art et économie, c'est le thème du panel organisé par Khalidou Kassé, une conférence qui entre dans le cadre de la célébration des 35 ans du travail de l'artiste peintre. 10 après l'actualité internationale, à présent dominée par cet avion de guerre russe abattu par la Turquie. En Égypte, l'attaque suicide dans un hôtel du Sinaï. Mais d'abord, cet attentat a survenu à Tunis où un bus de la garde présidentielle a subi une explosion, bilan une dizaine de morts. Le point avec Daniel Diouf. En Tunisie, au moins 14 personnes sont mortes et 11 autres blessées dans l'explosion à bord d'un bus de la garde présidentielle ce mardi dans le centre de Tunis. C'est ce qu'a indiqué à l'agence France Presse le porte-parole de la présidence qui affirme qu'il s'agit d'un attentat. L'explosion s'est produite en fin d'après-midi près de l'une des principales artères de la capitale tunisienne. Encore une autre explosion qui fait 4 morts, dont 2 policiers et un juge. C'est ce mardi en Égypte, lors d'une attaque suicide dans un hôtel du Sinaï. Un kamikaze a fait exploser sa voiture bourrée d'explosifs alors que les policiers tentaient de l'empêcher de franchir la barrière de sécurité de l'hôtel. Au nord Sinaï, l'armée est confrontée à une insurrection très meurtrière des djihadistes du groupe appelé Province du Sinaï de l'État islamique. Enfin, un avion de chasse russe abattu ce mardi à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Ankara, qui assure que l'appareil avait violé son espace aérien, annonce déjà qu'elle va saisir l'OTAN et l'ONU. Le ministère russe de la Défense a de son côté fait savoir que l'avion lui appartenait et qu'il se trouvait exclusivement dans l'espace aérien syrien. Des sources auprès de la présidence turque citées par l'agence France Presse indiquent que l'appareil a été abattu conformément aux règles d'engagement après avoir violé l'espace aérien turc malgré les avertissements. L'état-major turc a confirmé que sa cible avait été mise en garde 10 fois en l'espace de 5 minutes. Les 2 pilotes à bord se seraient éjectés et auraient atterri en parachute en territoire syrien, a fait savoir Moscou. Et selon le correspondant de Radio France Internationale, l'un des pilotes serait entre les mains des rebelles turkmènes, des rebelles soutenus par la Turquie. Daniel Diouf, merci. Et puis retenez que Tunis a décrété l'état d'urgence et le couvre-feu à la suite de cette attaque terroriste qui a fait 14 morts. Et puis le dossier du jour, cher Tidiane, qui s'intéresse à la baisse entre 2013 et 2014 de la balance commerciale, une baisse de 35 milliards de francs CFA. Une baisse de 35 milliards de francs CFA qui profite à l'économie du Sénégal. Le Sénégal qui peut faire beaucoup plus, selon l'économiste, le professeur Sané de la FASEC. Le dossier du jour signé Ibrahima Kane et Maudou Diop.
exportations ont enregistré. Depuis plusieurs décennies, le Sénégal a toujours eu du mal à trouver un équilibre de sa balance commerciale, c'est-à-dire entre ses exportations et ses importations. Toutefois, des efforts sont consentis pour tenter de redresser la pente. Aujourd'hui, une légère tendance haussière est notée sur le volume des exportations en 2014. L'année 2013, le Sénégal, en tant que pays globalement dans le cadre des exportations, était à 1173 milliards d'exportations globales. Sur 2014, on est arrivé à 1206 milliards, soit une croissance de 2,8% des exportations. C'est très important. Cette tendance à la croissance est une tendance qui, nous le pensons, avec le travail qu'on est en train de faire, va être une tendance haussière au fur et à mesure pour qu'on arrive à la période exponentielle. Une hausse de 2,8% en 2014 saluée par ce spécialiste de l'économie, mais celle-ci n'a pas un impact réel sur la balance commerciale, dit-il. Il y a amélioration par rapport à l'année précédente, en ce sens que les exportations ont plus augmenté par rapport à la croissance des importations. Mais il n'en demeure pas moins que la balance commerciale reste encore déficitaire. Et je crois que ça, c'est de façon chronique. Je crois que de tout le temps, en tout cas, la balance du commerce commercial sénégalaise est déficitaire parce qu'on importe beaucoup plus que nous exportons. La balance commerciale du Sénégal a toujours été déficitaire. En 2012, ce déficit s'est levé à moins 1405 milliards, mais aujourd'hui, il est revu à la baisse. C'est vrai que le solde, il était négatif à 1790 milliards en 2013, mais aujourd'hui, le solde de la balance commerciale est arrivé à 1755 milliards en 2014. Donc, le solde, il est moins négatif que par rapport à 2013. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important qu'il faut faire ressortir parce que c'est un travail qui a été fait. Des efforts ont été notés au niveau des exportations de produits halieutiques, mais aussi l'horticulture permettant au Sénégal de gonfler son volume d'exportation. Toutefois, selon notre économiste, le secteur industriel devrait aussi contribuer pour booster davantage les exportations. Pour ce qui concerne le secteur industriel, oui, vous savez, nul ne doute qu'on a beaucoup d'entreprises en difficulté. Et cela retient l'attention des autorités de ce pays-là. Il faut trouver les voies et moyens, n'est-ce pas, de préserver ces outils de production en termes d'emploi, mais également en termes de capacité à exporter pour véritablement inverser la tendance. En croire l'Agence sénégalaise de la promotion des exportations, cette tendance haussière sur les exportations en 2014 devrait normalement se confirmer en 2015. Ibrahima Kane, c'est la fin de ce journal. Léa, merci. Merci, Chartidiane. À la prochaine rendez-vous pour l'information, ce sera 0h.